Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce message est pour le bloc populaire, comme je vous le dis tous les jours. Nous ne passerons pas cette étape à l'étape de notre liberté sans un minimum de sacrifice. Nous n'y arriverons pas sans un minimum de sacrifice. Et il faudrait que nous soyons prêts à faire le sacrifice le plus important. Parce que eux, ils sont prêts à tout détruire pour rester. Et ce qui se joue, c'est l'avenir du Cameroun. Il faut d'abord mettre des choses dans les bases. Il ne faut pas faire que quand ils font quelque chose, vous commencez à pleurer. Quand le gouvernement fait quelque chose, on doit avoir la riposte. On ne doit pas pleurer. On ne doit pas imaginer jusqu'à ce que la dernière riposte soit qu'on descende, chacun peut arrêter tout le monde avec les mains. Ça, c'est très important. Je vais vous prendre un cas simple de la vieille dame Adja Awa. La vieille dame Adja Awa a raconté tout ce qu'elle voulait sur Issa Chiroma Bakari. Elle a raconté tout ce qu'elle voulait sur Issa Chiroma Bakari. Oh, comment Issa Chiroma Bakari est monté, comment Issa Chiroma Bakari est descendu, comment elle connaît le zizi de Issa Chiroma Bakari, comment elle connaît. Ok? Tout le monde a applaudi. Même les membres du gouvernement étaient contents. Là, la commande était bonne. Là, la commande était bonne. Quand il fallait venir raconter que Issa Chiroma Bakari ne vaut rien, on était parti le ramasser au quartier, on l'a amené chez maman Rosette, qu'il avait amené encore chez papa Rosette, après on était parti chez le père, après le père avait dit que je vous verrai, après il avait vu Issa Chiroma, et Issa Chiroma avait été vu. Ok? Tout le monde était content. Mais il a suffi que elle attrape Ngongoyer, le SGPR. Il a fallu qu'elle attrape Ngongoyer pour rappeler au monde qui est Ferdinand Ngongo. Un usurpateur. Pour rappeler que c'est un usurpateur qui mène course au pouvoir et au sexe. Qui profite d'une femme, d'une presque veuve. Parce que Chantal, bien sûr, une presque veuve. Qui profite d'une quasi-veuve. Qui profite donc de sa vie, qui profite d'elle, qui profite là de sa soif de survie et tout, qui la cotopie, qui la réchauffe. Parce que même ça, il a dit que Ngongo, il réchauffe l'autre Ngara, Ketchakou, tout ça. Et encore, le direct a encore sorti que Ngongo réchauffait toujours aussi, chantait bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand un type a déjà 92 ans, 95 ans, et qu'il doit aller se coucher, et qu'on le voit toujours en train de traîner dans les pieds des gens avec une femme pimpante qui essaye toujours de tout braquer, on peut imaginer déjà que non, nous sommes dans le Caligula story. C'est un Caligula story. Parce que je veux dire, mais il a suffi que lui prononce, que la belle Adja prononce Ngongo pour qu'on lui lance un mandat d'amener, d'arrêter et d'interpellation immédiate avec une interdit de sortie du territoire et tout. Et tant que vous incitez un opposant, vous ne risquez rien dans ce pays-là. Et vous dites, c'est pourquoi vous comprenez pourquoi les opposants préfèrent insulter les opposants que d'insulter le parti au pouvoir. Pourquoi c'est qu'il y a beaucoup d'opposants de l'opposition? Parce que c'est très dangereux pour les opposants, n'ont pas beaucoup de force. Donc, quand tu insultes un opposant, tu as une récompense. C'est ça. Même l'opposant qui insulte un autre opposant est récompensé. Vous n'avez qu'à voir Jean de Dieu Momo. Mais dès que tu donnes ton avis sur l'état de droit, sur la gouvernance, sur le parti qui gouverne le pays, tu as droit à un mandat d'amener une course à l'interpellation et une interdiction de sortie du territoire. C'est ça qu'on doit arrêter. C'est ça qu'on doit arrêter. Et je vous parle encore toujours de cette opposition. Deuxième thème très important, en passant, je vous promets que pour que la Adja Awala balance ce qu'elle balance là, si elle était encore au Cameroun, ça c'est qu'on l'a arrêté depuis. Pour que vous compreniez même qu'elle-même, c'est un missile qui a d'abord été déplacé, qui a été placé sur un axe bien précis et qui envoie maintenant ses rafales à partir de cet angle-là. Oui, qui envoie ses rafales à partir de cet angle-là. La preuve que nous sommes un non-État, elle va encore envoyer encore les voices pêle-mêle. Oui, parce que son ventre n'est pas le magasin. Son ventre n'est pas le magasin. Et tous ces éléments que Adja Awa envoie, même c'est pourquoi. C'est pour renforcer le peuple dans sa détermination. Ce n'est pas le Japap. Ce n'est pas le Japap. Voyez-moi les enfants. Toutes les dénonciations que Adja Awa fait, ça a un seul objectif. Renforcer le peuple dans sa détermination. Vous démontrez que vous êtes dans un non-État. Vous démontrez que Ngongo c'est un usurpateur. Que c'est une histoire de sexe et de pouvoir. Voilà. Et que en ce moment précis, le peuple doit se lever pour aller arrêter ça. C'est ce que Adja Awa
Toutes les voices que vous entendez, c'est pas que vous écoutez ça comme le Japap, ce n'est pas le Japap. C'est un Japap qui concerne vos vies. Si vous entendez ça comme le Japap, généralement le Japap concerne seulement les personnes dont on parle. Mais quand vous entendez, si vous prenez les histoires de Adja Awa comme le Japap, sachez que c'est un Japap qui concerne vos vies. C'est le Japap qui concerne l'eau, le courant, l'électricité, la santé, l'école de vos enfants, l'éducation. Donc ce n'est pas un Japap. C'est que vos vies sont devenues comme un Japap. Oui, ça veut dire que l'histoire du Cameroun, la gouvernance du Cameroun est devenue un Japap. Mais ce n'est pas un Japap. Pas du tout, les enfants. C'est la preuve que nous sommes dans un non-État. C'est la preuve d'un énorme dysfonctionnement institutionnel, un non-État. Donc, ne le prenez pas comme le Japap, sinon vous ne serez pas en train de vous remplir de force et de détermination. Parce que le but de ces vidéos, de ces audios, c'est pour pousser le peuple à se lever. C'est pour ça qu'on lui fait un mandat d'amener. C'est pour ça qu'on lui fait un mandat d'arrêter. Vous avez vu le mandat d'arrêter qui est sorti de la belle Adja Awa, que si quelqu'un a attrapé et a récupéré mort ou vif. Oui, 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 oui. Mais on va continuer parce que le plus important, ce n'était pas seulement ce sujet. Le deuxième sujet, c'est toujours ces opposants. Vous voyez le mec de l'UMS, Kouemou. Il appelle la sœur de Anissé Ekane. Vous comprenez pourquoi? Quand on vous dit que faire des alliances, vous devez être dans la confiance. Pour faire des alliances avec les opposants, il faut être dans la confiance. Ce n'est pas une chose qui est facile. Pour trouver l'opposant digne de confiance au Cameroun, c'est très difficile. C'est très difficile. Quand le SGPR, Ferdinand Ngongo, appelle la sœur de Anissé Ekane, il dit à la sœur d'Anissé Ekane de dire à Anissé Ekane de désister, que le Manidem doit désister sur la décision de porter la candidature de Maurice Kamto. Donc la famille Ekane, Anissé Ekane et sa sœur sont maintenant très en danger. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils portent la candidature de Maurice Kamto. Et je vous l'ai expliqué hier. Lorsque le programme du RDPC, dont le parti au pouvoir, ne consiste plus à bourrer seulement les urnes, ne consiste plus seulement à acheter les consciences, et maintenant le projet est à l'élimination de la candidature de leur adversaire. Ça veut dire que cet adversaire-là est imbattable. Donc tout ce qu'ils savent, que dès que la candidature de Maurice Kamto est passée, le peuple a pris. Et là, nous, le peuple, on doit leur faire comprendre que non. On a joué toutes les cartes, on a coché toutes les cartes. Vous ne pouvez pas écarter le peuple de l'équation d'un revers de la main parce que ça vous amuse. J'ai vu là, ils font un petit jonglerie, j'ai vu par moment le nom d'Anissé quand elle disparaît sur Internet, parfois ça réapparaît, parfois ça disparaît. C'est des moqueries sur le peuple parce qu'ils ont un profond mépris pour nous. Ces messieurs ont tellement joui de la vie, bénéficié de notre, on appelle, résilience. Quelque chose qui est devenu presque de la lâcheté, la condamnation, la zombification. C'est ce qu'on appelle la résilience. Ce qu'eux, ils appellent le comportement républicain. Ils en ont tellement profité. Ngongo, depuis hier, pourchasse Anissé Ekane au téléphone, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Et finalement, il appelle la sœur d'Anissé Ekane. Il dit à la sœur d'Anissé Ekane qu'il faut à tout prix et à tous les prix que Anissé Ekane se désiste de la candidature de Maurice Kamto. Son prix est le prix du SGPR. Il leur dit qu'il a un chèque en blanc, on lui donne combien il veut. Le SGPR envoie un message clair à Anissé Ekane. Il lui dit que non, si jamais tu te désistes, le Manidem revient sur sa posture. Donc, il veut transformer Anissé Ekane en un minable petit opposant qui revient sur sa parole devant le peuple. Devant le peuple. Il veut détruire l'homme Anissé Ekane. Il veut détruire les valeurs. Il veut montrer que personne n'est honnête au Cameroun. Le peuple est condamné à souffrir. Il n'y a personne qui peut refuser le moindre milliard pour le peuple. Il essaie de démontrer que nous ne sommes qu'un peuple de petites personnes. Et de qui il se sert pour arriver à ce résultat morbide d'un opposant que vous êtes peut-être en train d'imaginer dans votre tête que non, il faut que Maurice Kamto fasse la coalition avec les autres opposants. Mais vous parlez de qui? Avoir déjà trouvé une coalition avec le Manidem était déjà un signe du ciel. Parce que Dieu là-haut même avait décidé de vous donner un coup de main.
Si aujourd'hui, vous voyez que le Malidem porte la candidature de Maurice Kamto, descendez en prière. Vous comprenez que Dieu a décidé qu'il ne se mêle pas des choses des hommes de la terre, mais pour le pauvre bougre camerounais, là, il va donner un petit coup de main. Parce qu'il ne voyait pas comment on peut faire. Il voyait la débandade des opposants. Il voyait comment ça se passe. Il a dit que non, je vais donner un petit coup de main. Combien d'opposants résistent à ça? Tous les jours, ils vendent leurs fesses comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Là, c'est Kwemo. Les gens qui vont faire maintenant les soutiens à Paul Biya. Donc vous comprenez déjà que quand un gars comme Kwemo, patron de l'UMS, appelle déjà la sœur Ekane, pour dire à la sœur Ekane, de dire à Ekane que son prix c'est le tien. Ils sont prêts à payer tous les milliards qu'ils veulent pour que Anissé Ekane et le Malidem se désistent sur leur candidature de Maurice Kamto. Ils envoient qu'un opposant. Un jeune opposant. Denis Kwemo, c'est un jeune opposant. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui n'ont pas de valeur. Si le Cameroun est resté dans cette situation pendant tout ce temps, c'est parce qu'on n'a jamais trouvé un homme capable de mettre en avant l'intérêt supérieur du Cameroun dans l'opposition. Jamais. Jamais. Jamais, les enfants. Vous voyez tous ces opposants-là, jamais aucun d'eux n'est arrivé jusqu'à mettre en avant l'intérêt supérieur du Cameroun. C'est la première fois qu'ils arrivent à ça. Pourquoi? Parce que c'est le peuple. Tout ce que vous voyez aujourd'hui qui se passe, la sensation de liberté que vous sentez, c'est parce que vous êtes debout et que vous sentez, et eux aussi ils sentent. Nous allons aller à l'écorchure. Les enfants, soyez prêts pour l'écorchure. Démontrez-les tous les jours que notre suivi ne dépend pas de la volonté d'un fou comme Atanji. Et Atanji nous parle comme s'il parlait à des chèvres, un bétail qui dort. Il parle aux Camerounais. Il faut que vous enregistrez tous les discours d'Atanji. Vous allez écouter ça après octobre. Vous allez savoir le niveau d'énervement que ça va nous faire quand on va réécouter les discours d'Atanji après octobre. Mais il ne sait même pas ce qui peut lui arriver. Il n'a aucune idée. Donc les enfants, restez sourds aux menaces, restez focus. C'est notre lutte. Personne ne l'amènera à notre place et nous allons la gagner, cette lutte. Ne vous inquiétez pas, nous l'avons même déjà gagnée. C'est ça même que vous ne captez pas. C'est même pas que nous allons la gagner, nous l'avons déjà gagnée. Le jour où le peuple a choisi son candidat, le jour où le peuple est parti lui-même déposer son candidat, le jour où le bon Dieu là-haut a vu que le peuple camerounais là ne peut pas s'en sortir tout seul avec tous les traquenards là, il a dépêché Anissé Ekane. Il a dit, va. Tu es le profil le plus révolutionnaire qui peut travailler avec ces révolutionnaires gars qui ont trop la rage, mais qui sont mes soldats. Il est descendu avec nous sur le terre, par la volonté divine. Aujourd'hui, il reçoit des propositions de milliards et des milliards et des milliards, juste pour se fourvoyer et se dédier. Mais le peuple est debout. Le peuple est debout, et une fois debout, rien ne peut plus le faire s'asseoir. C'était papa, les enfants. Qu'en pensez-vous sur cette affaire, chers internautes? Donnez vos avis en commentaire, sans hésiter de vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.